Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Comme les professeurs peuvent le dire à vos calepins. Alléluia. La grâce que Dieu me fait, alléluia, c'est que il me permet d'être aussi enseignante. Alléluia. Je veux saluer une personne qui était très aimable au téléphone depuis hier. On ne s'est jamais vu. Alléluia. Mais qui est parmi nous. Et je sens qu'elle a beaucoup d'estime pour moi parce qu'elle m'écoute à la radio. Acclamons le Seigneur pour Monique. Acclame le Seigneur pour Monique. Monique, bonne arrivée. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Alléluia. Alors nous sommes dans la saison du Alléluia. Et ce soir, le thème que le Seigneur nous donne, je comprends pourquoi est-ce que l'atmosphère est un peu bizarre. Alléluia. C'est un thème révélateur. C'est un thème qui vient pour nous ouvrir les yeux. Pour comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi la responsabilité de connaître certaines choses pour pouvoir réaliser notre destinée. Quelqu'un dit Amen. Alors je veux saluer aussi mon ancien, il y a longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon ancien? Acclame bien Dieu. Si tu ne sais pas célébrer quelqu'un, n'attends pas que toi aussi tu vas être célébré demain. Non. Si tu sais célébrer, tu seras célébré. Que le nom du Seigneur soit béni. Ancien, bonne arrivée. Alléluia. Alors, si nous parlons de manteau prophétique, cela existe, alléluia. Sur les 3 mois, le Seigneur a relâché cela pour que nous puissions accomplir nos destinées. Pourquoi? Parce que là où il y a l'onction, là aussi il y a les brisements des jougs. Là où il y a l'onction, il y a la délivrance. Là où il y a l'onction, il y a la révélation. Là où il y a l'onction, il y a les choses cachées qui sont révélées à nous. Alléluia. Afin que nous puissions voir clair et faire la part des choses. Et donc ce soir, Dieu nous parle de 5 ennemis. 5 ennemis, alléluia, qui sont capables d'empêcher, alléluia, l'accomplissement de la destinée d'une personne. Et c'est ça aussi l'onction. C'est ça aussi le manteau prophétique. Et ces 5 ennemis sont tellement bien cachés dans la vie des hommes, alléluia, où tu peux tout faire et ne même pas te rendre compte que ce sont ces ennemis-là qui font que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Quelqu'un dit Amen. Lorsque je parle de destinée, la destinée c'est le plan de Dieu pour chaque personne. Chacun de nous a une destinée. Et notre destinée a un contenu. Le contenu de notre destinée, ce sont les dépôts que Dieu dépose dedans, que nous devons dérouler sur la terre des humains. Nous ne venons pas au monde en vide. Nous venons au monde avec un cahier, une charge, une mission. Alléluia. Réussir sa destinée ne veut pas dire forcément je suis riche. On peut être riche d'une autre manière. Bien vrai que
Dans la destinée, il y a la richesse. Mais ce n'est pas d'abord la richesse. C'est d'abord toucher à quoi Dieu t'appelle. C'est d'abord détecter véritablement les dons qui sont en toi. Détecter réellement pourquoi tu existes. Quelqu'un dit Amen. Ne pas vivre au hasard, mais à quoi Dieu t'a appelé. Tu sers à quoi sur la terre? Si tu appréhendes toutes ces choses, c'est tourné, alors tu es appelé à accomplir ta destinée. Alléluia. Parfois les années passent Et se ressemblent. Nous sentons que rien ne bouge. Alléluia. Il y a toujours les mêmes problèmes. Alléluia. On prend de l'âge. Rien n'avance. On a le désir d'aller de l'avant. Mais on n'y arrive même pas. On a envie de réaliser. Alléluia. Mais on n'arrive pas. Alléluia. On a le désir de changer, de progresser. Mais on n'arrive pas. Alléluia. Il faut comprendre que cela témoigne qu'il y a une présence ou des présences dans ta vie qui t'empêchent de réaliser ta destinée. ces présences-là viennent sous la forme des ennemis ou un ennemi pour t'empêcher de réaliser ce pourquoi tu es né. Sinon, le jour de ta naissance, alléluia, il y a beaucoup de bébés qui sont restés à la maternité. Beaucoup font fausse couche, alléluia. Mais Dieu a permis que toi tu existes, tu naisses, tu grandis et que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen, très bien. Et ce soir, Dieu nous fait la grâce de découvrir ces 5 ennemis. Mais on ne va pas aller jusqu'au 5e. On va prendre quelques points et nous allons développer. Si on ne finit pas, le dimanche prochain, nous allons terminer. Quelqu'un me dit amen, très bien. C'est vrai, les miracles sont bien. C'est vrai, prier et tout de suite voir un malade se lever et marcher. Dieu est capable de le faire. Mais il est très important que le chrétien soit enseigné. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je fais le culte avec vous? On doit travailler ensemble. Si vous êtes là, saluez le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notre premier ennemi qui peut empêcher la réalisation exacte de notre destinée, le premier ennemi, c'est la paresse. Quelqu'un me dit la paresse. Quelqu'un dit encore la paresse. Dis bien la paresse. L'onction peut être là. Mais si cet esprit n'est pas chassé de ta vie, tu seras incapable de réaliser ta destinée. Quelqu'un dit la paresse. Alléluia. On va prendre Proverbe 21, verset 25. Alléluia. Proverbe 21, verset 25. Et puis Proverbe 13, verset 4. On va lire les deux là. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tu as dit quoi là? Les désirs. Les désirs du paresseux le tuent. Le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Parce que ses mains
refuse de travailler. Amen. Ça c'est Le verset 25. le verset 25. Arrête-toi là. Chez moi ici, dans une autre version, il dit, les paresseux meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. En effet, ils ne veulent rien faire. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'ils ne veulent rien faire. Les paresseux meurent. Là-bas, il dit quoi? Faut faire avec moi, hein. Suis-moi. Hein. Chez toi, là-bas, on dit? Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce qu'il refuse de travailler. Alléluia. Amen. Allons-y. Verset- On garde lui, on prend l'autre version. C'est Proverbe 13, verset 4. voilà. On va ensemble, hein. Il ne faudrait pas te déconnecter. Allons-y. L'âme du paresseux, Quoi? l'âme du paresseux L'âme du paresseux a des désirs a des désirs qu'il ne peut satisfaire. qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents l'âme des hommes diligents sera rassasiée. sera rassasiée. Chez moi, il dit, le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Malgré qu'il a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le paresseux, quand on parle d'un paresseux, alléluia, c'est quelqu'un qui a un comportement véritablement, alléluia, et ce comportement a du dégoût pour tout ce qui est travail. Là où il y a le travail, ce lieu n'attire pas le paresseux. Là où il y a de quoi faire, ce lieu est, disons, contraire à la vie du paresseux. Le paresseux n'aime pas là où on fournit d'efforts. Et pourtant, quand Dieu nous a créés, et que nous allons dans Jérémie 29 à partir du verset 11, les projets de Dieu, c'est ça la destinée d'un homme. Ces projets ne sont pas des projets de malheur, mais les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et de paix. Quand Dieu crée l'homme, quand Dieu relâche l'homme, quand Dieu envoie l'homme dans la destinée de l'homme, il n'y a pas le malheur, mais il y a le bonheur et la paix. Mais le paresseux, alléluia, c'est quelqu'un qui est assujetti par un esprit de paresse. Là où on travaille, afin de devenir, le paresseux n'aime pas l'environnement. Et pourtant, quand nous allons dans Genèse, nous voyons que Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a mis l'homme là-bas afin que l'homme cultive le jardin et qu'il vive de ce qui est dedans. Alléluia. Donc Dieu aime les travailleurs. Dieu aime le travail. Et Dieu sait que c'est par le travail que nous allons recevoir le bonheur et recevoir la paix. Quelqu'un dit amen bien. J'espère que quelqu'un me comprend. Dieu n'a jamais créé un paresseux. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a
contenu ainsi dans sa destinée, reçoit un autre esprit qui l'empêche de réaliser ses rêves, réaliser ses désirs. Et l'esprit qui a lui le tue. Il meurt à petit feu et il disparaît. Il meurt avec les dons de Dieu en lui, avec le potentiel de Dieu en lui, avec les bonnes choses de Dieu en lui, l'intelligence de Dieu en lui. Mais c'est quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mouvoir. Mais je suis venu parler à quelqu'un ici. S'il y a un esprit de paresse dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, oh, dans ta grande famille, au son de ma voix ce soir, l'esprit libère, l'esprit libère, l'esprit libère, l'esprit sort au nom de... Ça peut aller ensemble ce soir. Le paresseux a du goût pour l'oisiveté. Le loisir, le paresseux aime là où il y a... Tout est facile quoi. Voilà, tout est prêt là. Il ne fait pas d'effort. Regardez très bien. Le paresseux aime là où il y a les invitations pour manger. Le paresseux. Et puis quand il finit, quand on dit est-ce qu'on peut faire le ménage, le paresseux le premier à partir. Bien aimé, c'est un esprit. On en rit, mais c'est un esprit. C'est un esprit qui fatigue beaucoup. Quand le paresseux entend que telle famille a organisé un festin, il tend l'oreille. Hein? Ils ont fait quoi là-bas? Aujourd'hui, là, ils vont tuer 10 moutons. Il est heureux jusqu'à fatiguer. Il n'a rien fait. Il vient sous couvert. Ou bien il est connu. Et puis il vient, il mange. Mesdames et messieurs, vous allez nous aider un peu quand nous allons finir. Parce que la salle doit être occupée par... Voici des serpillères là-bas. Voici des balais. Dès qu'on finit... On va faire du propre un peu. Le paresseux, de la première chaise jusqu'à la dernière chaise. Le paresseux attend que quelqu'un ouvre la salle, la porte de la salle, si c'est un peu climatisé. Il dit non, je vais au besoin. Le paresseux disparaît. Il s'en va redormir. Quelqu'un dit amen, très bien. Le paresseux ne peut pas travailler. Il ne fournit aucun effort. Ils sont remplis de désirs, alléluia, de rêves. Mais ils n'arrivent jamais à les accomplir. Quelqu'un me dit amen, très bien. Le paresseux souffre. Ce sont des gens qui souffrent, alléluia. Ils souffrent. C'est pas souffrir, hein, ils souffrent. Quand ils sont là comme ça, alléluia. Ils se plaignent beaucoup. Le paresseux se plaint. Quelqu'un dit amen. Et se décourage même avant d'avoir commencé. Dès qu'on lui donne un travail, il boude, il souffre, il se décourage même avant de mettre la main dedans. Pour la réussite d'un paresseux, il faut quelqu'un pour le pousser. Il faut toujours quelqu'un à côté pour lui dire va travailler, travaille. Fais comme ça. Est-ce que quand vous regardez, est-il normal qu'un homme qui a été créé par Dieu Tout-Puissant peut agir ainsi? Alléluia. Allons dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Quelqu'un dit amen, très bien. Quelqu'un là dit amen fort. Dis amen fort encore. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 23 jusqu'au verset 24.
Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit. Son maître lui dit. C'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de son maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Qui n'avait reçu qu'un talent. S'approcha ensuite. Et il dit. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Tu fais quoi? Et qui amasse. Qui amasse. Ramasse ou bien amasse. Amasse, donc prononce bien. Ta prononciation m'intéresse. Oui. Et qui amasse. Où tu n'as pas vanné. Où tu n'as pas gagné. Alléluia. Amen. Un maître part en voyage et il donne des talents à ses enfants, à ses fils spirituels. Alléluia. Il y a un qui a reçu 5, un autre 2. Le dernier a reçu 1. Bien aimé, le premier va se battre. Il va se battre parce qu'il ne veut pas échouer. Il n'aime pas l'échec. Formé par le Père. Ils ont reçu des instructions du Père. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Alléluia. Alors, nous savons que nous-mêmes, notre maître était travailleur. Il a travaillé 6 jours sans relâche. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il donne des talents, il donne des dons, du potentiel à ses enfants. Et il part en voyage. Bien aimé, là où tu es, Dieu t'a confié des talents. Il a mis des dons en toi. Du potentiel en toi. Et il est assis sur son trône. Celui qui a reçu 5, il se lève tôt le matin. Dans la neige. Sous la pluie. N'importe quelle saison. Il se bat pour pouvoir travailler et recevoir les récompenses venant du Père. Le deuxième pareil. Et pendant ce temps, il y a un autre fils. Bien aimé, Dieu ne peut pas te donner de talent si tu n'as rien en toi. Quand il te donne, c'est que tu as de l'intelligence. Amen. Tu as la capacité de reproduire, de donner de la valeur à ce qu'il t'a donné. Quelqu'un peut dire, je ne suis pas allé à l'école. Même si tu n'es pas allé à l'école, il y a des dons que Dieu t'a donnés. Les 2 premières personnes vont travailler. Mais le paresseux, celui qui grogne, celui qui accuse, est-ce que vous savez que le paresseux, c'est un accusateur? Merci mon ancien. Le paresseux accuse les autres. Et la plupart du temps, la paresse fait que la personne commence à engendrer un esprit de sorcellerie. Parce qu'il envie les autres. Il jalouse tout le monde. Mais regardez. Alléluia. Le 24, tu vas me lire ça encore. Le maître arrive. Il s'assoit sur son trône. Il est le maître des maîtres. Il est le roi des rois. Il est celui qui donne les talents. Alléluia. Ils viennent maintenant pour rendre compte au maître. Celui qui a reçu 5 vient sans baisser la tête.
Alléluia. Parce qu'il a multiplié ce que Dieu lui a donné. Il n'a pas pris pour aller au maquis. Il n'a pas pris pour aller boire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, le deuxième arrive. Travailleur. Il présente. Et c'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, sois toi-même. N'envie pas quelqu'un qui a 5. Je dis, sois toi-même. N'envie pas quelqu'un qui a 2. Je dis, sois toi-même. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont regardé à leurs amis, qui ont lâché la main de Jésus. Je sais de quoi je parle. Je ne les vois plus ici. Parce qu'on a beaucoup communiqué. Je ne les vois pas. Mes amis prospèrent. Mes amis avancent. Mais toi-même, ta destinée là, il y a quoi dedans? Toi, tu ne sais pas. Tu regardes que les autres. Mais celui qui a reçu 2 n'a pas été jaloux de celui qui a reçu 5. Parce qu'il sait que c'est le Père qui donne. Même si c'est demi t'a donné, va travailler demi là. Mais celui qui a reçu 1, depuis sa famille, alléluia, côté paternel, maternel, il y a un lien qui les fatigue là-bas. Il n'a pas reçu la délivrance. Il a chargé ça pour venir dans l'assemblée. Il refuse d'être délivré par la parole. C'est quelqu'un qui accuse, même jusqu'à il parle mal même du chef. Hein? C'est des gens qui ne créent rien. Le paresseux ne réfléchit plus. Le paresseux, il a la haine en lui. Il dégage la haine. Comment tu peux comprendre que il y a des gens qui ne font rien? Ils sont assis, c'est eux qui développent les maladies. Ils imaginent les maladies. Ils sont là comme ça. On dirait j'ai coco. Quand je me vois, on dirait c'est Hussein. C'est le paresseux. Parce qu'il n'est pas occupé. Il ne fait rien. Quand je regarde là, de toute façon ma tête fait là, on dirait c'est tension. Tu as quitté où? On dit il y a une femme quelque part là-bas là. Elle vend médicaments traditionnels. Il y a un vieux père qui m'a donné 500 hier. Ils m'ont montré là où elle vend là. Je suis allé, on dit de me puriger 2 fois. Et puis de boire 5 fois par jour. Est-ce que vous savez que ces choses-là me fatiguent l'esprit? Et dans cette génération actuelle, tu vas voir ce monsieur se puriger tous les jours. Cette femme aller se puriger. Non, moi je ne balaye pas parce que mon dos est cassé. À cause de mes pieds là, je ne peux pas aller loin. Mais moi je connais des gens qui ont des problèmes de genoux, qui voyagent encore, qui sont sur des chantiers, qui travaillent. Alléluia. Mais regardez ce paresseux. Verset 24, il dit quoi? Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Celui qui n'a reçu qu'un talent, qui n'a rien fait. Il a passé tout son temps à dormir. Il a des rêves, il a des désirs. Mais la paresse fait qu'il ne peut pas réaliser. Il a le talent en main, il a le potentiel en lui. Mais il voit son rêve. Mais il ne peut pas descendre du lit. Il ne peut pas bouger. Pendant ce temps, ceux qui ont 1, ceux qui ont demi, ceux qui ont 10, ceux qui ont 5 se lèvent à 4 heures du matin. Ils sont partis parce qu'ils savent que Jésus c'est un bosseur. Jésus c'est un travailleur. Jésus n'est pas un paresseux. Pendant ce temps, celui qui a reçu de la part de Jésus vient aussi en réunion. Vient pour s'asseoir. Vient aussi pour écouter. Vient aussi pour rendre compte. Mais voilà ce que lui va dire. Qu'est-ce que le paresseux est en train de nous dire? Il dit quoi? S'approcha ensuite et il dit. Il dit. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Arrête-toi là. Le paresseux connaît le comportement de tout le monde. Et le paresseux critique beaucoup.
le paresseux n'a rien à faire. Dans des quartiers, on appelle des gens RFI. Moi, j'ai habité des quartiers où on appelait des dames RFI. Le matin, elle se lève, elle attache son pagne. Elle ne lave pas le visage. Pendant qu'on s'apprête pour aller au travail, à cette époque, je travaillais à la statistique. Quand mon mari sort le premier comme ça, il voit, il retourne, il dit RFI est au quartier. J'ai dit, ah bon? Il dit RFI est là. 15 secondes. Ah, monsieur Konaté! Ah, madame, ça va? Ah, vous partez tôt aujourd'hui, hein? Vous partez tôt. Elle a un paille là. Quand je sors, oh là 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 là, elle est très belle, elle est très belle. Oh là là, oh là là. Bon, nous tous on fuit. Alléluia. Oh, tout ce que tu portes te va bien. Nous on fuit, on monte dans la voiture, on voit le voisin de l'autre côté qui fuit avec sa femme. Parce que ça, c'est son travail. Alléluia. On rit dans la voiture jusqu'au plateau. Gloire à Dieu. Si tu veux prendre des informations dans la cité, va la voir. Si tu vas la voir, elle va tout te dire. Cet homme paresseux dit, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu étais un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Toi, tu vas moissonner où tu n'as pas semé. Tu n'as pas travaillé dans la vie de quelqu'un, tu n'as rien donné. Mais c'est là-bas, toi, tu prends offrande. Toi, tu parles de la parole. Mais c'est là-bas, toi, tu prends. Toi, tu as fait quoi là-bas? Et puis tu moissonnes là-bas. Tu es un homme méchant, un homme dur. Ton caractère dur. Tu nous fatigues au pays. Nous les paresseux, on a des problèmes avec toi. On va d'église en église. Voici là où on va, dans des églises là où on dit, il y a telle chose à faire, il y a 10 chaises à payer. Le paresseux quitte l'église. Il va ailleurs. C'est eux qui disent, dans cette église on parle avec d'argent, ici là, avec d'argent. Mais quelqu'un qui travaille avec les talents que Dieu lui a donnés, il sait que c'est pour l'œuvre de Dieu. Il va aller se battre pour rapporter, pour faire avancer l'œuvre au Dieu. Mais le paresseux, c'est lui qui va dire qu'ici là on demande trop l'argent. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen très 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 bien. Acclame le Seigneur. Le paresseux, il n'est pas à négliger. Si quelqu'un dit que le paresseux n'est pas intelligent, c'est faux. Si quelqu'un dit que le paresseux n'a pas du potentiel, des talents, c'est faux. Regardez celui-là qui avait affaire à Jésus. Il a reçu un talent, mais il ne fait rien. Vous allez voir, le paresseux aime changer d'activité. Si c'est Garba, il veut faire, c'est des jours. On a remarqué au quartier. La fille Victoire et moi, on en parle souvent. Elle-même, elle a remarqué. Elle me connaît. Quand on voit, il y a une personne qui sort comme ça. Tout elle me dit, maman. Ah, voilà affaire là. J'ai dit, ah bon. Elle me dit, ça ne va pas faire des jours. Parce qu'on sait que là-bas, là, c'est la paresse. Mais le premier jour, ça pousse comme ça. On dirait que c'est les vagues même de la mer. Le deuxième jour, mais le feu est activé comme ça. Et le troisième jour. Merci ancien, acclamez le Seigneur pour l'ancien. L'ancien dit c'est mort. Le paresseux n'est pas courageux. Le paresseux abandonne toujours. Quelqu'un me dit amen. La paresse est un ennemi. Si ce
d'esprit rentrer ta vie, ou rentrer dans la vie de l'un de tes enfants, un parent, un ami, une connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera difficile pour cette personne-là d'y arriver. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Acclame le Seigneur. Quelqu'un a compris? Amen. La saison du manteau prophétique. Très souvent, les parents, en tant que chrétiens même, on ne considère pas. On dit, il est trop paresseux. Il est trop paresseux. Il est trop paresseux. Mais ce monsieur-là a été avec Christ. Christ lui a donné des talents, mais il ne fait rien. Mais on ne va pas en profondeur pour savoir pourquoi la personne est ainsi. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième ennemi, c'est la nonchalance. Est-ce que vous pouvez laisser cette porte-là un peu? C'est la nonchalance. Alléluia. On va lire Proverbe 10, verset 4. Puis Proverbe 12, verset 24. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Chez moi ici il dit, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est une source de richesse. En tant que chrétien, vous devez avoir beaucoup de versions. Il faut avoir beaucoup de versions de la Bible. Comme ça, tu vas mieux comprendre la Bible. Amen. Parce que si tu as seulement 8 secondes, il y a des versets que tu ne peux pas trop comprendre. Alléluia. Il dit, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. Mais la main des personnes actives est une source de richesse. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Chez moi, il dit, ceux qui travaillent beaucoup, en français facile, s'assurent la direction des affaires. Mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Vous voyez la Bible, elle est très riche. Seront réduits à l'esclavage. Quelqu'un dit Amen très bien. La nonchalance, alléluia, et quelqu'un qui est vraiment nonchalant, c'est une personne, alléluia, qui est assoupie, qui est endormie, flegmatique. C'est une personne tiède. Les nonchalants. Alléluia. Apocalypse 3, verset 16, a parlé à l'église, alléluia, de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es pas froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Lis dans ta version. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alors, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre le paresseux et puis celui qui est nonchalant.
Il faut faire la différence. Les deux sont cousines, mais elles ne sont pas jumelles. Les deux là sont cousines. La paresse, la nonchalance sont cousines, mais elles ne sont pas jumelles. Le paresseux refuse de travailler. J'ai dit elles sont cousines, hein, mais elles ne sont pas jumelles. Le paresseux là, lui refuse de travailler. Mais le nonchalant est comment? Il est lent à travailler. C'est un esprit de tortue. Il ne faut jamais comparer, les mettre dans le même sac. Le paresseux, lui, il a tout. Mais lui, là, où il y a travail, il ne va pas là-bas. Il refuse de travailler. Non, quand il travaille, il va manger. Mais le nonchalant, c'est quelqu'un qui est lent dans le travail. Alléluia. C'est un esprit de tortue. Même pour quitter ici à l'hôtel, jusqu'à la porte là-bas, si toi tu es vivant, tu es vigoureux, Quand la personne marche, on dirait sur des œufs. tu t'énerves à tout moment. Si tu habites avec un nonchalant, tu risques d'avoir tension. Je parle de quelque chose. Quand tu lui dis lave telle assiette, vous soulevez là. Tu t'évanouis là-bas en même temps. Tellement que ton cœur boue en toi. Mais lave la chose là-bas. Je suis en train de laver. Même dans leur langage, tu sens même que il faut des efforts même pour parler. C'est un esprit. À une époque où je prenais encore les taxis communaux là. Moi j'étais devant, je n'avais pas encore de voiture. Tout le monde est monté, il y a un là. Mais montez! Mais monte! Oh, comme moi j'ai l'esprit de Dieu, je comprenais ce qui se passait derrière. Je ne regardais même pas derrière. Celui qui est au milieu, l'autre qui est là. Oh, c'est quoi tout ça là? Ça c'est quoi ça? Nous on est fatigué là, on est quitté au travail là, on est fatigué. Mais j'ai dit quoi? Je suis en train de monter. Acclamez le Seigneur. J'étais très sereine devant. Arrivé à la maison, j'ai expliqué ça à mon époux, il riait. Ils sont dans la voiture là. Quand je regarde par le rétroviseur, le visage, je regarde mal le monsieur comme ça. Et comment un homme peut agir comme ça? L'autre qui est au fond, il dit, mais c'est PD. C'est PD. Il dit, qui est PD? Qui est PD? Je savais que c'est l'esprit de tortue qui était dans ce monsieur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même pour parler, ils ont des problèmes. Alléluia. Ces gens de personnes donnent l'impression, dans leur façon de parler et d'agir, d'être toujours fatigués. Vous venez de vous réveiller, quand tu regardes, direct, il est fatigué. Mais malheur à toi si tu as envie de faire une sauce un peu rapide et puis tu as une fille comme ça nonchalante, puis tu dis, j'ai allumé le charbon, hein, va au petit marché. Le petit marché, c'est à 4 pas de la maison. Et puis maintenant tu lui dis, va, faut aller payer oignons. Oui, tanti. Va payer un peu d'agrumes. Oui, tanti. Mais tu connais la femme là qui est au bord là, qui vend là, où on va tous les jours. C'est ça, tanti. Mon ami, si tu as des ignames, il faut faire bouillir, mets un peu d'huile dessus avec du sel et mange avec les enfants. Parce que ça démarche. Tu peux me dire, non, tu me rassures que tu as vu. Oui, tanti, aujourd'hui, il est vite venu. Je vais vite venir. Je te dis, il est vite venu. Mais une fois que vous avez fermé le portail, commence à tailler des ignames et puis mets au feu. Que
va jusqu'à elle vient comme ça là. Je dis, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir tension. Pendant que tu cries, pendant que tu là-bas, pendant que tu parles, elle est étonnée. Mais je n'ai pas duré. Et c'est pour cela que je vous dis que les deux sont cousines, mais ne sont pas jumelles. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alors acclame le Seigneur alors. Vous savez, ces personnes-là ne peuvent pas produire grand-chose. Et puis on ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. S'il y a un groupe, alléluia, et puis ils sont deux comme ça dedans, le groupe meurt. Oui, on va faire. On dit bon, on se part. Oui, bon, deux là-bas. Entends-toi, tu ne savais pas d'abord. Deux là-bas, bon, nous deux ici, hein, rapidement. Vous prenez Baba. D'accord. Nous, on va prendre ici. On va prendre. Acclamez le Seigneur. On se retrouve à 18h. Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez pris les calpés? Oui. Bon, il est quelle heure? 13h. D'accord, allons-y. Ils s'en vont. Il a blâmé pour ma fille au début. Alléluia. Ceux qui vont au quartier résidentiel, ils visitent les gens, ils prient, ils finissent. Amen. Et puis bon, ils regardent, il est 17h45. On dit bon, on va appeler Grégoire et Edouard. Ben, c'est le nom. Alléluia. On va les appeler. Alors, même pour décrocher, ils mettent du temps. Quand il a décroché aussi, vous êtes où? C'est maintenant on est arrivé vers la maison de la tante qui porte gros foulard tous les jours là. Pour venir à l'église là. Tu dis quoi? Mais vous avez 6 familles à visiter. On a visité plus que vous. Mais la tante qui porte gros foulard pour venir à l'église là. Mais elle n'est pas loin de l'église. Si. On est en train de taper la porte. En temps il est 18h. Qu'est-ce que vous pouvez produire? Quel résultat vous attendez avec ces gens de personnes? C'est le retard total. On dit bon, ne les visitez plus, venez. Hein? Mais sa fille a ouvert la porte. On dit 22h va vous trouver. Venez, on va partir, on va faire la prière, on va rentrer. Ne visitez personne. Tu vois que l'autre est en train de pleurer. Son frère dit, toi aussi, il dit non, je vais pleurer. Mais cela il dit rien. Et comment on fout rien? Est-ce qu'on n'est pas venu? La nonchalance. C'est un esprit. C'est un esprit. Quelqu'un est là? Et ces gens de personnes peuvent travailler durant 10 ans, 20 ans. Ils ne peuvent rien réaliser. Rien réaliser. À cause de l'esprit qui est dans leur vie. On ne peut pas leur donner plusieurs tâches pour les aider à avoir un peu d'argent. Parce que si c'est une tâche, ils ne finissent pas. Et la plupart du temps, là où ils travaillent, on les renvoie. Le chef de l'entreprise dit vraiment, vous êtes très gentil, vous êtes docile, vous êtes aimable, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas une personne à problème. Mais nous, ici, c'est le rendement. Nous là, c'est le rendement. Affaire de famille, il faut rester à la maison. Nous, on va te rendre visite de temps à autre. Ici là, c'est le rendement. On le renvoie. Il va ailleurs, on le renvoie. Bien-aimé,
C'est un esprit qui s'assoit sur la destinée des gens et qui les empêche à réaliser leur vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et si c'est un élève, cette personne est toujours en retard en classe. La personne est tout le temps en retard. On réveille la personne, même si c'est 5 heures du matin. La personne a quoi à 7h45. Mais la personne arrive à 8h. 8h30. Depuis 5 heures, tu es debout. Même pour prendre serviette, c'est problème. Aller puiser l'eau, c'est problème. Mais alors, la mère va vivre pendant combien de temps? Si elle ne connaît pas Christ, il faut fléchir genoux. Pour demander à Dieu, mais à quoi dans la vie de l'enfant que tu m'as donné là? Pour que Dieu te dise, ma vie, c'est un esprit qui est quitté quelque part, qui est rentré en lui. Pour que tu fasses la délivrance, à force de crier, tes nerfs comme ça. Même goitre même va sortir. Tous les jours, on crie dans la maison là. Les gens disent 5 heures du matin. Tous les jours, 5 heures du matin, c'est eux qui nous réveillent. La mère va devenir folle et elle va avoir l'attention. Pour cet esprit, un homme peut te chasser de sa maison. Tu es bien bâti, tu es très joli. Il y a l'onction du mariage sur ta vie. Il a dit tout ça, ça est dans la destinée. Quand tu es dans l'église, tu danses une fois, 2 fois. Quand il a vu, il dit non, ça là on dirait dans Zouk. Moi j'aime ça. Parce que tout est là-haut. Tout est là. Yeah. Moi, mais les femmes que j'ai croisées là, là, elle est bien. Elle est lente comme ça, elle est bien. Mon fils soit béni. Alléluia. Yeah, non, mais mes plaies, elle est bien, tout ça. Hein? Ancien riz. Bon, chérie, je vais au travail. Oui, chérie. Bon, seulement je vais manger ceci, je vais manger cela. Il n'y a pas de problème. Le monsieur ne descend pas à midi. Les embouteillages d'Abidjan. Le monsieur arrive à la maison. Il est 21h. Elle dit le riz est au feu. Acclamez le Seigneur. Est-ce que toi, on peut te garder dans un foyer? C'est un esprit de tortue. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Ce sont les ennemis de la destinée. Si ça là est dans ta vie, tu ne peux pas réaliser ta destinée. Le plan de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas réaliser ça. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter sur le 3e. Le dimanche prochain, on va faire les 2 autres. Amen. Le 3e ennemi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu 17, versets 19 à 20. Matthieu 17, versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchaient de Jésus. Oui. Et lui dit en particulier. Oui. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Allons dans Matthieu 14, verset 29 à 31. Matthieu 14, verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. L'incrédulité. L'incrédulité nous empêche de réaliser aussi notre destinée. Quand tu es incrédule, cheveux blancs va pousser. Tu as attrapé Cannes. Mais le Seigneur t'attend pour le règlement. Parce que tout ce qu'il a mis en toi là, tu n'as rien fait. Alléluia. L'incrédulité, c'est l'état de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on va lui dire là. Il est là. Et c'est ça là, c'est de Dieu. Oh. C'est ça. Il doute de tout. Alléluia. L'incrédulité, c'est refuser de croire. Tu refuses de croire. Alléluia. L'incrédulité pousse beaucoup dans l'échec. Regardez les premiers versets que nous avons lus. Voici des hommes qui ont marché avec Christ et qui ont vu comment Christ opère. À son absence, on envoie quelqu'un, alléluia, un démoniaque. Et ils sont incapables de délivrer la personne. Alors que si c'était des gens qui croyaient au ministère de l'homme de Dieu, qui croyaient à la puissance de Dieu en lui, ce sont des gens qui allaient répéter la même chose, les mêmes paroles, accompagnées de foi, que leur Père opère toujours dans la vie des gens qui sont malades, qui sont disons des gens qui sont paralysés. Il prie et puis les gens se lèvent. Mais voilà, il n'est pas là. On envoie la personne. Il regarde la personne. C'est lui, on peut chasser celui qui est en lui. Mon ami, laissez affaire là. Nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi on le suit. Mais moi, il ne peut pas être le bien. L'autre dit, hein. Je ne sais pas. Il fait comment même pour dire. Moi, ce qui est sûr, sa chose là n'est pas en moi. Sa chose là n'est pas en moi. Mon ami, on va l'attendre. C'est mieux. On a reçu la formation. Hein. Mais j'avoue que j'ai beaucoup copié. Mais je refuse de croire. Et donc, comme je refuse de croire, je ne peux pas agir comme lui. Chasser le démon, c'est lui seul qui a sa chose. Moi-même, j'étais pécheur. Auparavant. Moi-même, où je suis là, je vendais à locaux. Les histoires ils traînent comme ça, ils pavent là. Moi, je ne sais pas. Bon, je pense qu'on va l'attendre. Il dit, ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux. Ils n'ont pu chasser le démon. Parce qu'ils étaient incrédules. Et c'est Jésus même qui a dit qu'ils sont incrédules. L'incrédulité ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu de foi. Il peut y avoir juste un peu de foi. Mais c'est une foi qui ne coule pas. C'est une foi qui est posée là. On n'utilise pas. C'est une foi, j'appelle ça stagnante. C'est une foi qui n'est pas fluide. C'est une foi qu'on n'utilise pas. On a ça là. On dit oui. Moi tu crois en Dieu, maman croit en Dieu. Tu crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Et puis on vient à l'église. Et puis pendant la prédication, les incrédules sont assis. Ceux qui ont la foi, qui croient en l'homme de Dieu sont assis. Et puis pendant qu'il rend ministère,
Il dit, le Saint-Esprit me met à cœur de poser un pied devant. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il dit là? Et notre génération là, on souffre un pied. Hein? On souffre. Mon frère, il faut lire la Bible à la maison, c'est mieux. C'est qu'elle a fait comme ça. S'ils sont 10 là, il faut voir leur visage. Maintenant, ceux qui croient là, ils sont devant. Et si tu ne regardes pas ceux qui croient, c'est un esprit. Mon fils Christian, ça va te paralyser à l'hôtel. Ils sont comme ça. Mettez un pied devant. Ils font ça. On va faire comment? On est ici. Ils nous voient. Mais ce qui est sûr, si on sort d'ici, on ne vient plus ici. Et pourtant, peut-être que le pied que l'homme de Dieu dit de mettre devant, il a vu un piège dans lequel tes 2 pieds sont. Et ce jour-là, c'est ta délivrance. Pour chasser l'esprit d'incrédulité, pour que tu puisses réaliser ta destinée. Mais comme l'esprit l'a endurci ton cœur, on dit sors ton pied. Tu fais comme ça. Si tu as une voisine qui croit, ma chérie, on dit de sortir, mais sors pour toi. Chacun a son pied. Et on est venu en détail ici. Si on dit de sortir pied, sors pour toi. Il ne faut pas me déranger. Hey. Alléluia. Amen. Et l'incrédule est là, rien ne bouge. Une fois je rendais ministère, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que l'onction que je t'ai donnée n'opère pas dans la vie des incrédules. Je disais ça à tout moment. Mais parce que Dieu sait que dans la salle il y a des incrédules, tout coule sur eux. La parole de Dieu ne leur fait rien. Alléluia. On dit venez à l'hôtel, on va poser une action prophétique. Chacun n'a qu'à prendre une bouteille d'eau. Moi-même au village là-bas, mes aïeuls là adoraient l'eau. Bon, on a fui ça, on va venir adorer l'eau ici. Acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Pierre sort de la barque sous les recommandations du Seigneur. Il dit, mais si c'est toi, est-ce que je peux venir vers toi? Jésus dit, viens. La voie est dégagée. Les anges ont pris le contrôle. L'eau est accessible maintenant pour Pierre. Pierre descend de la barque. Les autres qui sont dedans là, je suis sûr qu'il y en a qui ont dit, oh, on va plus voir Pierre, au revoir Pierre. Acclame le Seigneur. Et dans quoi on est venu se mettre? Maintenant, celui qu'on suit là, il marche sur l'eau. Ah! Ça, c'est une autre dimension de la sorcellerie, on est dedans. Ah, Pierre, c'est toi. Pierre, courageux. Il dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Il dit, mais Pierre, tu peux venir? Il dit, bon Jean, assieds-toi bien. Parce que c'était son voisin. Moi-même, j'étais là. Assieds-toi bien, je m'en vais. Je suis sûr qu'il y a un qui a tiré son manteau. Il dit, laisse, je m'en vais. Il sort. On dit, hein, ça marche. Il avance une fois, 2 fois. Les esprits de famille ont dit, depuis quand chez nous là-bas, l'homme marche sur l'eau. Toi, tu vas mourir, tu vas voir. Depuis quand? Hein? Nous, on pêche, mais on n'a jamais marché sur l'eau. Pierre, tu fais quoi? Pierre, reviens, il dit, hein? On l'appelle du côté paternel, du côté maternel. Il dit, hein, il ne regarde plus Jésus là-bas. Il dit, oh, je suis en train de m'enfoncer. Et Jésus l'attrape. Alléluia. L'incrédulité nous empêche de devenir. Tu peux venir voir
Un homme de Dieu à la réception, une femme de Dieu. Tu exposes ton problème, tu parles. Et puis quand toi tu regardes, il n'y a même pas d'issue. Et puis la personne te dit, fonce, reste, fais ceci ou fais cela. Accepte comme un petit enfant. Mais une personne incrédule, mais elle ne connaît même pas mes problèmes. Hein? Elle ne connaît pas mes problèmes, elle dit fonce. On va foncer où? Il n'y a même pas route. Elle dit on n'a qu'à foncer. C'est pour me tuer. Alléluia. Ceux qui l'ont accompagné. Ah, c'est pour cela, moi j'ai dit, venir voir les voyants là. Moi je ne suis pas dedans. Quand ils sont comme ça là, c'est pour prendre notre argent. Hein? C'est pour prendre l'argent. Allons-y. Alléluia. Et ton problème est là. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Il y a des territoires où Jésus n'a pas fait de miracle. Les gens n'ont pas vu Jésus à l'œuvre. Tout simplement parce qu'ils étaient incrédules. Lis Matthieu 13, 58. Verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Dans ce lieu. À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas de guérison. Tu ne verras pas la main de Dieu. L'incrédulité est une barrière. Est un obstacle devant la puissance de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est brigand. Non. Le Dieu que je prêche n'est pas brigand. Il ne force personne. Si tu lui as fermé la porte, il va frapper la porte. Il dit, je frappe la porte de ton cœur. Si tu m'entends, que tu ouvres, je rentre. Je soupirai avec toi, je soupirai avec toi, et toi aussi avec moi. Alléluia. Amen. Mais dans ce lieu, à cause de leur incrédulité, il n'y a pas eu de miracle. Tous les cœurs étaient en pierre. Personne ne croyait. Comment on peut réaliser la destinée si on est incrédule? C'est pas possible. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Lis Matthieu 17 à partir du verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi. Comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. En fait, c'est un esprit qui bloque, qui empêche une personne à réaliser sa destinée. Le potentiel qui est en toi, tu ne peux pas exercer avec. Tu ne peux rien faire. Il parle de peu de foi, mais en action. Peu de foi, mais en action. Cette foi-là, si tu la mets en action, mais tu demandes à une montagne de s'élever, de quitter devant toi et de tomber dans la mer. Elle va obéir. Mais l'incrédulité bloque, ferme la porte du dépôt que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas incrédule, par les dons et le potentiel que Dieu a mis en toi, tu auras une renommée. Tu vas réaliser ta destinée. Mais tu ne peux même pas. Parce que quand tu regardes, c'est pas normal. C'est pas possible. Il y a des gens qui passent toute l'année à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer les actions des hommes de Dieu, à critiquer. Maintenant, bon,
toi tu vois celui qui est bon là, celui qui est bon, le bon là, pour nous montrer. Il critique, mais il ne montre jamais le bon. Ça c'est un faux. Ça c'est un faux. Il y a le faux. Il y a une faux. Il y a les fausses. Les faux. Mais on ne dit pas voilà le vrai. Les vrais. Les vrais. Maintenant pour toi tu montres toujours faux. Où est vrai? Alléluia. Les incrédules ont toujours quelque chose à dire. Quelqu'un dit amen, très bien. Quelqu'un vivant? Mais je connais un homme dans Marc 9. Alléluia. À partir du verset 23 à 24, qui a été délivré et qui a vu la main de Dieu. Est-ce que tu peux nous lire ça? Après ça, on va prier. Marc 9, verset 23 à 24. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Si tu peux. Si tu peux. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. À celui qui croit. Alléluia. Jésus lui dit si tu peux. Parce qu'il a dit à Jésus. Si tu peux là. Faut délivrer mon fils. Faut guérir mon fils. Jésus dit si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ah, ça fait un clic dans sa tête. Alléluia. Et par la suite. Ensuite le père de l'enfant s'écria. Ensuite le père de l'enfant s'écria. Je crois. Oh, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Ce soir, l'Éternel Dieu vient au secours de l'incrédulité d'une personne au milieu de nous qui a souffert, qui est sous emprise de ce diable. Alléluia. Une fois qu'il a enlevé ce voile, la guérison est rentrée. Le miracle est rentré. La position du Seigneur est rentrée dans la vie de cet enfant et l'enfant a été guéri au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, ce sont des esprits qui combattent beaucoup les chrétiens. Parce que Dieu nous a tout donné. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Qui brille beaucoup ici? Qui a salé, a donné de la saveur à une sauce quelque part, à une situation quelque part? Mais tu ne peux pas. Et pourtant ces choses sont en toi. Dès qu'une situation alarmante se présente à toi, tu oublies qui tu es. Toi-même tu pleures plus que la personne. Oh, oh, c'est pas possible. Pourquoi ça l'arrive? Pourquoi? Non. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Et nous allons chasser ces esprits-là. Nous allons les éloigner de nous. Les éloigner de nos ministères. Oui, toi aussi tu as un ministère. Tu es appelé à quelque chose dans la maison de Dieu. Tu n'es pas venu pour t'asseoir. Mais cet esprit-là peut t'empêcher de réaliser pourquoi tu vis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Et nous allons prier. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Ça là c'est l'esprit de nonchalance. Amen. On va chasser ça tout de suite. Quelqu'un dit amen. Non, c'est pas encore bien sorti. L'esprit là n'est pas encore parti. Dis amen, je vais voir. Ah, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur pour le temps de la parole. Parce que la parole t'a fait du bien. Et tu vas demander à Dieu d'étendre la main sur tous tes enfants, sur ta famille, là où est logé ces gens d'esprit, qu'il les déménage maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Je n'entends pas ta voix. Tu as écouté la parole. Commence à prier.
dans ta famille, à l'Éternel des armées. Ces esprits existent dans nos familles quelque part. Rien ne bouge dans la vie des enfants. Rien ne bouge dans la grande famille. Rien ne bouge ce soir. Dieu les a mis à nu. Alors prie maintenant. Prie maintenant. Et recommande au Seigneur de chasser cet esprit dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, quelqu'un bat les mains maintenant. On va en guerre pour les chasser. Est-ce qu'on peut battre les mains et prier? Pas les mains, chasse-les. Dans le nom de Jésus, chasse-les. Dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie des enfants, chasse-les. Dans la vie des frères et sœurs. Oh, que cet esprit déménage maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si souvent cet esprit te fatigue, c'est le moment. Déclare que cet esprit te quitte. Déclare que l'esprit quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Il arrive des fois où tu n'as envie de rien faire. Mais ce soir, devant le trône de Dieu, tu as la capacité de déclarer et de chasser ces esprits. Est-ce que tu les chasses? Est-ce que tu les chasses? Dans le nom de Jésus, commande maintenant. Commande maintenant que cet esprit te libère. Te libère, libère ta destinée. La paresse s'en va. Toute forme de paresse qui est dans ton sang, qui est dans la vie des enfants, qui est dans la maison de ton papa. Pendant que tu pries, tu es en train de donner. Oui, maintenant, à cet esprit de partir. Au nom de Jésus, est-ce que tu pries? 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 Là où il y a la paresse, là aussi il y a, oui, le chômage. Là où il y a la paresse, le chômage prend le dessus. Ce soir, plus de chômage. Ce soir, plus de paresse. On donne par la puissance de Dieu que cela libère ta famille, que cela libère tes enfants. Là où il y a la paresse, il y a la drogue. Là où il y a la paresse, il y a la poisson. Là où il y a la paresse, oh, quelqu'un prie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux ordonner? Est-ce que tu peux commander à l'esprit de lâcher? Chasse cet esprit dans la vie de ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ton aîné, ton fils, ta fille. Tu ne peux rien faire. Mais ce soir, tu as le pouvoir de Christ. Ce que tu m'as dit va arriver. Ce que tu m'as entendu va arriver. Par les mêmes prix. Ah! L'esprit de paresse. Tu as quitté ton petit-fils. Tu as quitté ta petite-fille. Tu as quitté ta maison. Tu as quitté tes entrailles. L'esprit de paresse a pris le contrôle sur tes entrailles. Ce soir, tu libères, tu le chasses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Chacun connaît sa réalité. Chacun connaît les membres de sa famille. Chacun connaît sa maison. Chacun connaît ses fils. Chacun connaît sa vie. Tu n'as pas besoin qu'on parle. Est-ce que tu peux commencer à prier et ordonner que cela prenne fait? Que cela prenne fait aujourd'hui. L'esprit doit sortir. L'esprit doit partir. L'esprit doit libérer. L'esprit doit partir. Libérer ta vie. Libérer ton intelligence. Libérer la vie de tes parents. Libérer la vie de tes frères. Ils ont du potentiel, mais ils ne peuvent rien faire à cause de cet esprit. Menace-le. Menace-le avec la puissance de Dieu. Menace-le maintenant. Est-ce que tu peux les menacer? Est-ce que tu peux renverser leur hôtel? Est-ce que tu peux les briser? Ce soir, ils n'ont plus de pouvoir sur vous.
paresseux dans ta famille, c'est lui qui demande l'argent à tout moment. C'est lui qui amène de la famille à tout moment. Problème d'hôpital, il viendra. Problème de manger, il viendra. Mais ce soir, si tu pries bien, la puissance de Dieu rentrera dans ta famille. La puissance de Dieu rentrera dans ta maison. La puissance de Dieu va libérer la personne qui est sous emprise de cet esprit de paresse. Dans le nom de Jésus. 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 Sortez. 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 Au nom puissant de Jésus. Priez. Ordonnez. L'esprit vous entend. L'esprit sortira. L'esprit sortira. Sinon le paresseux, il sera un problème pour toi. Tu vas payer ses factures. Tu vas payer sa nourriture. Même les soins des hôpitaux. On te cherchera dans Benjamin là. Mais ce soir, ordonne que cet esprit-là libère ton sang. Libère ton sang. Libère ta vie. Libère la vie de ta famille. Ordonne, 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 ordonne. Ah! Quelque chose se passe. La puissance de Dieu s'est levée. Quelque chose se passe. Ils ne veulent rien faire. Ils sont couchés à la maison. C'est un esprit. Partout où ils vont, ils ne peuvent pas tenir. On les chasse. Mais ce soir, Dieu a ouvert tes yeux. Ce soir, Dieu t'a parlé. Ce soir, commence à les délier. Commence à les lier. Commence à les chasser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire, esprit de paresse, sors de la maison de ma mère, sors de la maison de mon père, sors de mon intimité, sors de ma vie. Esprit de paresse, sors de la maison de mon papa, sors de la maison de ma maman, sors de notre sang. On n'a pas besoin de toi. On te chasse ce soir. On te chasse. Ah, quelque chose se passe. Depuis l'autel, il y a le feu. Depuis l'autel, les anges sont prêts. Depuis l'autel, il y a la délivrance. Depuis l'autel, l'Éternel Dieu a pris le contrôle. Papa, 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 papa. Rakasakatabo. Rima, papa, papa, papa. Kamarabayenta là-bas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire victoire 7 fois et puis on va entamer l'autre. Dis victoire. Clame le Seigneur. Clame. Quelqu'un ne comprend pas. Clame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On va entamer notre esprit encore. On va prier. On va chasser tout esprit de tortue, de caméléon qui est dans la vie de certaines personnes. Et c'est rattaché au sang. Dans cet esprit de tortue et dans la vie de quelqu'un que j'ai expliqué tout à l'heure, tu ne peux rien faire. Tu travailles, mais tu gagnes peu. Le résultat est peu. Partout où tu passes, on te chasse. Tu n'as pas la place au milieu des champions et des gagneurs. Alors ce soir, je ne sais pas où est logé l'esprit. Tu connais la famille paternelle, tu connais la famille maternelle. Tu vas rentrer dans ce sang et tu vas commencer à briser toutes les alliances.
Tu vas briser, chasser. La plupart du temps, les gens prennent les tortues pour faire fétiche, ils adorent. Ils adorent n'importe quoi. Et cela agit dans le sang des uns et des autres. Ce soir, tu dois dire, oh Dieu, moi. Oh Dieu, moi. Oh Dieu, moi. C'est pour dire ton nom. Hein. Tu vois qu'il y en a qui disent, d'autres ne disent pas. Normalement, on doit dire. Alléluia. Le Seigneur me dit de te demander comment tu vas. Comment tu vas? 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 Dis oh Dieu. Dis oh Dieu. Moi. Oh Dieu. Moi. On s'en va encore. Oh Dieu. Moi. Je déclare. À compter d'aujourd'hui, tout esprit maléfique, esprit de tortue, de caméléon, de nonchalance, qui agit dans mon sang, qui agit dans la maison de mon père, de ma mère, qui met tout le monde en retard. Ce soir, par la puissance de Dieu, je me lève contre tous ces esprits qui nous mettent en retard pendant que je parle les mains et que je libère les paroles. Ces esprits quittent la maison de mon père et la maison de ma mère. Notre sang commence à chasser cet esprit, commence à déclarer. Déclare les paroles, déclare les paroles, déclare les paroles, déclare les paroles. Que tout esprit de nonchalance qui nous met en retard, qui nous met dans l'anonymat, qui fait qu'on ne nous connaît pas, l'esprit de retard, l'esprit d'oubli, parce que cet esprit est dans la famille, on ne nous connaît pas. Ce soir, Dieu s'est levé pour tailler l'esprit, pour libérer la famille, pour libérer nos vies. Je déclare que cet esprit n'aura plus d'effet sur la famille paternelle, sur la famille maternelle. Moi, je déclare, en tant que connateur, je plonge ce nom dans le sang de l'agneau. Moi, en tant que confie, je plonge ce nom dans le sang de l'agneau et je libère les vies, je libère la mérite, je libère mes enfants spirituels au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, et cela agit, et mon père n'est pas sorti de l'eau, ma mère n'est pas sortie de l'eau, mais ce soir, je déclare que la puissance de ce nom, la puissance de ces esprits, perdent leur autorité, ils perdent leur autorité, ils perdent leur autorité, ils perdent leur autorité, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Ne sois pas fatigué, élève la voix et prie. Chassez l'esprit, combattez l'esprit,
À compter d'aujourd'hui, à compter de cet instant, tout esprit d'incrédulité qui s'est levé dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, côté paternel, maternel, ce soir, je dis ce soir, dis bien ce soir, leur puissance, leur pouvoir tombe à l'eau, et se brise, la sorcellerie, la maladie, la mort, la pauvreté, le chômage, la stérilité,